Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage du mois de mars. Donc pour ce tirage, nous allons prendre les oracles de Michel-Ange Tarot. Donc on va commencer avec les conseils du monde angélique. Nous prendrons également le petit oracle Confessions intimes. Nous allons prendre l'améthyste love que vous connaissez sûrement. Et nous allons également prendre l'indigo. L'indigo spirituel de Michel-Ange Tarot. Et on finira avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Et j'enlève ma Lulu. Lulu, tu viens? Non, tu m'embêtes là. Oui. Ah bah non, bah, ils viennent tous. Luffy. Non, non. Alors, excusez-moi. Ils veulent tirer les cartes avec moi, les chats. Alors, allons-y. On va commencer avec les conseils du monde angélique. Alors, pour vous, les Capricornes, pour le mois de mars, vos messages. Nous avons pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. C'est marrant, c'est sorti pour les Sagittaires également. Donc, pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Alors, je suis Capricorne aussi. Alors, si je devais appeler une personne que j'aime aujourd'hui, oui, ben non. Personne ne me vient pour l'instant. Et nous avons le pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre, archange Aniel. Donc, on parle d'un pardon par rapport peut-être à un ami, une amie. Donc, appelez cette personne. Peut-être qu'on a été déçu par cette personne. Peut-être qu'elle vous a mis en colère, cette personne. Donc, on vous dit, hein, voilà, peut-être bah avec ce pardon, c'est vous libérer également et se sentir libre aujourd'hui. Peut-être que, voilà, vous allez avoir besoin d'appeler tout simplement une personne pour parler de la déception que vous avez vécue, de parler que vous êtes en colère par rapport à une personne. Vous allez peut-être avoir tout simplement le besoin de vous confier, les Capricornes, à cause d'une déception. Et on a magnifique derrière. Alors, on va continuer avec le petit oracle Confessions intimes. On va prendre 3 messages. Alors, pour vous, les Capricornes. Donc, on sent, vous êtes déçu d'une personne. Une personne vous a déçu. Alors, peut-être la personne de votre cœur, un ami, une amie, un membre de votre famille. En tout cas, il y a de la déception. Il y a peut-être même de la colère. Et il y a le sentiment de tristesse aussi. On est triste. La vie est parfois injuste. Voilà, on ressent peut-être une injustice. Non, absolument pas. Alors oui, on dit la vie est parfois injuste et on vous dit non, absolument pas. C'est simplement la personne, quoi. Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Votre cœur va redémarrer après cette déception. Mais on vous dit non, la vie n'est pas injuste. Là, c'est les personnes qui sont injustes, c'est les personnes qui sont décevantes, ou en tout cas une personne qui est décevante. Mais la vie n'y est pour rien là. Comment dire, dans le comportement des personnes ou les actions des personnes, la vie n'a rien à voir là-dedans finalement. Et nous avons, je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Donc on parle d'avoir quand même cet ami, une amie, un ami, quelqu'un de proche qui va vous témoigner son affection. Donc voilà, et à voir si ça vous parle, hein, la famille tient une grande place dans ma vie. Donc voilà, pour ces premiers messages. Et nous allons prendre l'améthyste love. Donc l'améthyste love, on va faire une coupe et un tirage en 9.
Donc, pour vous les Capricornes, pour le mois de mars, on parle d'attente, de temps, de patience. On vous dit qu'il faut rester patient. Il y a du changement dans l'air. Un déménagement peut-être qui va avoir lieu. Peut-être du changement aussi par rapport à une addiction, une dépendance. Et on a le bonheur qui revient pour vous. On parle d'excès. Quelqu'un qui a été dans l'excès, peut-être également. Alors, pour vous, les Capricornes. On parle de mauvaises intentions. Hein. On parle d'emprise, d'excès, encore d'excès. On parle de travail négatif sur vos énergies. Et on parle d'un off. On va mettre off. Hein. Il y a une relation qui a été instable là. Et là, il est temps d'y mettre fin. Alors, tirage en neuf pour vous, les Capricornes. On a des schémas qui se répètent dans votre vie. Des comportements, des mauvais comportements peut-être qui se répètent. On se sent trahi. On a le cœur brisé. On a de la colère, du ressentiment par rapport à une personne. Cette personne, c'est peut-être pas la première fois qu'elle vous brise le cœur. C'est pas la première fois qu'elle vous fait du mal, qu'elle vous blesse. Et là, on est en colère parce qu'on se dit, non, ce n'est plus de la maladresse. Quand ça se répète, c'est que la personne a toujours eu des mauvaises intentions, quoi. On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. On parlera peut-être d'une jeune femme, là. D'une femme superficielle, qui est dans le bling-bling, qui est dans le paraître. Alors oui, elle paraît peut-être briller, tout ça, mais au fond, est-ce qu'elle brille vraiment? On vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir, devenir maître de votre vie. Donc, c'est pas la vie qui est injuste, finalement. C'est le fait que c'est vous qui détenez le pouvoir de changer les choses, de vous libérer peut-être, voilà, d'une relation toxique, négative, des énergies négatives. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également avec ce message? En tout cas, on vous dit, quelle que soit la situation que vous vivez, les Capricornes, vous seul, hein, êtes le capitaine de votre navire. Seulement vous, hein, vous pouvez vous défaire, voilà, de vos peurs, de vos doutes, de vos angoisses, des énergies négatives. C'est vous qui détenez ce choix, en fait, hein, d'être libre de faire vos choix. Donc, on parle de crise. Oh! On a quelque chose qui revient. Et on vous dit, osez votre chance, osez. Il y a une chance qui va vous être proposée. Il y a une opportunité qui va vous être offerte, les Capricornes. Et on vous dit, saisissez. Saisissez cette chance. Saisissez le bonheur. Saisissez. Parce qu'il y a du bonheur qui va vous être envoyé par l'univers, la vie. Alors, le karma, qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein? On parle de karma, de relations et de liens, hein, peut-être karmiques, mais sur le printemps. Pour moi, on parle du printemps. Donc, on a les signes des béliers, taureaux, gémeaux. On parle peut-être d'un nouveau départ, d'une naissance, du retour de la vitalité aussi, hein, du bien-être. On va se sentir mieux parce qu'il fait un petit peu plus chaud. On va peut-être avoir envie d'un petit peu plus sortir également. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? En tout cas, il y a le retour, hein, pour moi, hein, d'un nouveau départ, d'une renaissance. Alors, en tout cas, il y a un retour du passé. On parle peut-être de retrouvailles aussi. Hein. De retrouvailles ou du retour du bonheur, quoi. D'un retour par rapport au projet également. Alors,
la jeune femme superficielle. On parle que c'est une personne qui a peut-être des addictions, des dépendances. On peut parler aussi, tout simplement, hein, cette personne est malsaine. Et c'est comme si c'était ancré en elle, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui aime humilier, qui aime rabaisser, qui aime dénigrer. Elle est dépendante de ça, en fait. Cette personne, elle ne vit que pour ça. Il n'y a que ça qui lui procure, j'ai envie de dire, du bonheur, du plaisir, en fait. Hein. C'est vraiment le plaisir de dénigrer, de rabaisser. Et pour moi, c'est pour se mettre en valeur, cette personne. Donc c'est pour ça on vous dit, prenez le choix de prendre voilà, des distances avec ce style de personne, les Capricornes. Parce que cette personne, elle est capable de briser des liens aussi. Hein. Ou de vous empêcher voilà, d'aller vers de nouvelles amitiés, vers des retrouvailles, vers des réconciliations également. On a la crise, le burn-out, et on a le jeune homme superficiel qui sort également. Donc on parle vraiment hein, de surface hein, pour moi. Dans la surface, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage ou des personnes qui font paraître être des gentils, des gens bien, des gens bienveillants. Ce n'est pas fait, c'est seulement en surface parce que derrière, ils aiment ou elle aime cette personne humiliée, rabaissée, dénigrée. Alors, les schémas répétitifs, alors, on vous dit, hein, c'est répété. Et à chaque fois, on attend un retour de votre part. Qu'est-ce qu'on attend en retour de votre part? Parce que c'est j'attends votre retour, mais là, c'est plutôt on attend un retour de la sécurité, de se sentir bien, en fait, peut-être avec... C'est peut-être des membres de votre famille, hein. On veut vous embrouiller. En fait, on cherche à vous embrouiller tout le temps. On cherche toujours à ce qu'il y ait des embrouilles avec vous, mais même avec peut-être d'autres personnes. On aime vous embrouiller avec les autres. Et c'est pour ça que vous êtes en colère. Hein, on parle de rivalité, là. Pause. Rejet. Et puis, il y a toujours ce sentiment peut-être d'être rejeté par la suite, en plus. Il y a des énergies négatives qui créent des embrouilles, qui vous mettent dans des embrouilles. Et par la suite, c'est vous qui êtes rejeté. Parce que ces personnes arrivent en surface à faire croire que ce sont les bonnes personnes. Et c'est peut-être par rapport voilà, à une personne de votre cœur. Hein. Et on parle d'une rencontre dans les 3 mois, les Capricornes. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. La trahison. En tout cas, vous avez été sacrément blessé. Vous allez avoir un déclic. Et il y a une réconciliation. On a le bon raisonnement là. On vous dit restez serein, sereine, restez calme. Restez, voilà, préservez votre bien-être. Éloignez-vous peut-être de tout ça, en tout cas. Cette réconciliation, ce pardon, c'est qui? C'est quoi? C'est avec un partenaire? C'est votre famille peut-être? Parce que c'est peut-être un partenaire ou une partenaire qui vous a embrouillé avec votre famille. Hein. On a l'attraction, l'attirance. C'est comme si vous attiriez... c'est marrant, on attire les personnes fausses. Ah, c'est vraiment marrant. Mais en même temps, on veut attirer... C'est pas qu'on veut attirer... C'est pas que vous attirez les personnes fausses, mais vous voulez voilà, du bonheur, de l'amour, de l'amitié. Mais il y a des personnes fausses, en fait, qui vont vous empêcher d'attirer justement ce bonheur. Hein. Ou une personne, en tout cas, certainement.
Et je pense que comme vous avez cette personne fausse dans votre entourage, ou si c'est un partenaire ou une partenaire, cette personne attire d'autres personnes. Et puis du coup, d'autres, j'ai envie de dire, comment dire, participent également à renforcer hein, ce mal, les mensonges. On parle d'inventer des choses, des faits inexacts, on parle de mauvaise foi, on parle de simuler également peut-être de la peine, de la tristesse. Ça se trouve, j'ai une personne là qui fait croire que vous lui faites du mal. Hein. Cette personne fait croire que vous êtes toujours blessant ou blessante. Cette personne fait croire que vous êtes une personne qui dit du mal, alors que c'est elle qui dit du mal tout le temps. Et c'est pour ça que vous finissez rejeté, parce que les gens, finalement, les personnes qui pourraient être vos amis, qui pourraient bien s'entendre avec vous, qui auraient envie de vous aimer, ben, ils vous rejettent parce qu'ils pensent que vous êtes une personne fausse. Ils pensent que vous dites du mal alors que c'est cette personne. On vous dit qu'il faut rester patient. Il y a quelqu'un qui vous demande beaucoup de patience, mais il va falloir tourner la page. Qui que ce soit. Elle est tellement néfaste, cette personne. Il va falloir tourner la page, il va falloir tourner le dos à cette personne. Il va falloir couper les ponts. Il y a vraiment cette notion, peut-être même couper les ponts. Et ne plus rien attendre de cette personne de bon. Parce que rien ne ressortira de bon de cette personne. On vous dit de penser à vous, les Capricornes. Et on parle d'abondance avec l'été, d'atmosphère chaleureuse et d'entendu hein, qui vous attend. On a les signes des cancers, lions, vierges. Ouais, une belle transformation. Mais il va falloir couper les ponts avec une personne. Alors, soit un partenaire, une partenaire, mais ça peut être une personne de votre entourage également. Mais voilà, ça va être nécessaire pour votre bonheur. Parce que j'ai une personne qui est tellement fausse, qui raconte tellement de choses, qu'on en finit par vous rejeter. Alors que vous aimez la famille, vous aimez le partage, vous aimez l'amour, vous aimez voilà, partager de très bons moments, mais vous finissez rejeté à chaque fois parce que cette personne raconte des histoires. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure également oui, elle invente des faits inexacts sur ce que vous pouvez dire, faire, hein, et on parle vraiment d'une personne artificielle très négative. Hein. Et il y a une transformation et ça va vous apporter la guérison, les Capricornes. Vous allez recevoir un message, c'est marrant, hein, je pense que c'est sûrement une féminine, mais peut-être qui se fait aider, hein, qui trouve hein, d'autres personnes aussi négatives qu'elle, hein, cette personne, pour participer hein, à... Et on vous dit bien, il va falloir vous éloigner, hein, tourner le dos. Et même couper les ponts. Pour justement ne plus à vivre cela. Et on vous dit bien, c'est répété. Vous avez déjà vécu la même situation, mais peut-être plusieurs fois avec cette personne. Finir par être rejeté. À cause de cette personne, vous finissez toujours par être rejeté. Les Capricornes. Oui, à cause de cette personne, vous finissez toujours par être rejeté, les Capricornes. Et du coup, vous vous retrouvez voilà, dans une grande tristesse. Et c'est pour ça on vous dit, n'hésitez pas à appeler voilà, un ami, une amie, quelqu'un qui... Voilà, si vous en ressentez le besoin, si vous n'êtes pas bien. Alors, on va prendre l'indigo spirituel de Michel-Ange Tarot. Donc, on parle de peur, d'inquiétude. Oui, vous êtes inquiet parce que vous sentez qu'il y a quelque chose peut-être qui se répète. Parce que ça, c'est déjà arrivé dans le passé. Et là, vous vous dites, je sens que peut-être qu'une personne s'éloigne de moi ou des personnes s'éloignent de moi, qu'on n'a plus trop envie de me voir. Vous ne savez pas trop pourquoi parce que vous ne savez pas ce qui se raconte dans votre dos. Donc, vous ne savez pas que quelqu'un... On vous dit, lâchez prise, laissez tomber.
On parle de finances. Et on a à prendre son courage à deux mains. On vous dit de peut-être faire les comptes par rapport à cette personne également. Alors peut-être qu'on parle tout simplement de vos finances. Et on s'en sort enfin, peut-être. Peut-être qu'on a été dans la galère et puis enfin on va se sortir, on va trouver des solutions. Alors, avec l'indigo, donc on ne sera peut-être pas forcément sur la guidance principale, il y aura peut-être d'autres messages de d'autres domaines. Donc on va aller voir ça. Alors, pour vous les Capricornes, alors allons-y. À la coupe, nous avons. On parle de divination, on parle événements à venir dans les 6 mois. C'est comme si vous allez avoir une prédiction sur quelque chose qui est à venir dans les 6 mois. On parle de croissance, de couper aussi avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Et on parle d'avoir une protection et surtout protéger votre enfant intérieur. Moi, je sens peut-être des Capricornes, vous aimez vous amuser quand même. On vous dit que dans les 6 mois, vous allez vous accepter tel que vous êtes, avec tous vos traits de caractère. Que ce soit vos qualités et vos défauts. Il y a aussi renouer avec son corps, son physique, s'accepter tel qu'on est, physiquement également. Et en tout cas, il y a peut-être aussi cette notion de réconciliation avec son enfant intérieur, là. Et j'ai un CDI. J'ai un CDI pour ceux qui, voilà, qui attendent. On vous dit qu'il va y avoir un CDI, en tout cas un emploi stable. Pour moi, CDI, ça ne veut plus forcément dire voilà, indéterminé, voilà, mais qui va être stable sur une longue période. On va retrouver une stabilité parce qu'on avait les finances. C'est pour ça, là, enfin, on sort la tête de l'eau. Ça va aller mieux financièrement, les Capricornes aussi, on vous dit. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre enfin de pouvoir souffler. Alors, nous avons le nouveau départ. Chouette. Nous avons des déplacements de courte distance. Ou un déplacement. On a les finances. Nous avons l'écriture. C'est marrant, il y a encore ce livre. Et on vous dit, hein, il va être temps de peut-être d'écrire une nouvelle histoire, en tout cas de couper avec quelque chose pour voilà, ouvrir un nouveau chapitre. Donc, tout simplement. Il y a aussi cette notion peut-être, alors ça me fait penser à moi, soit d'écrire un journal intime ou un recueil, ou d'écrire tout simplement un roman ou une histoire, hein, mais aussi laisser des écrits, moi j'ai envie d'écrire voilà, un livre, mais pas pour le grand public, c'est vraiment laisser par exemple les traces de l'histoire, de certains événements de la vie aux descendants en fait. Voilà, à ma descendance, voilà, pouvoir leur laisser voilà, une trace de nous, qui puissent voilà, lire comment a pu être notre vie, les naissances, l'arbre généalogique, voilà, donc laisser une trace, voilà, pour qu'ils puissent nous découvrir hein, par la suite. On a suivre son instinct, vivre sainement. Nous avons longue étude et on a s'affirmer, aider, s'engager, participer. On parle de force, de créer, d'être dans le partage, d'agir, mais j'ai envie de dire, on va agir hein, par la suite. On parle de bonnes actions, être dans les bonnes, contribuer à s'investir pour créer, pour construire, hein, ben, j'ai envie de dire, une belle vie. On va se détourner de tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui est pas bon pour soi. On va rompre, on va renoncer à une relation ou certaines relations. On va s'éloigner. Oui, pour sa santé, pour son bien-être. Les finances, eh ben, on vous dit lâcher prise, parce que bientôt vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus serein financièrement.
Le déplacement. Courte distance. On parle de perte, là. Alors. Pourquoi... Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, là, par là? Donc, on parle de petits déplacements. On parle peut-être aussi hein, de vos proches hein, voilà, qui sont pas loin de chez vous, qui sont à proximité de chez vous. Et qui vous font perdre de l'énergie, de votre vitalité, qui vous fatiguent, qu'on a envie peut-être même de fuir, hein, là. Alors, c'est sur un événement spécifique. On parle de dualité. C'est aussi se rendre compte que avec vous, les personnes sont d'une manière et avec d'autres, on se rend compte que c'est le jour et la nuit. Elles ne montrent pas du tout le même visage. Hein. Et on parle de croissance. Vous, ça va vous aider à grandir et puis à évoluer par rapport à une personne ou des personnes. Là. Justement. Les longues études. On parle de longues études, là. Donc, et on parle de travail difficile. Hein. Mais on va attirer l'abondance. Donc, on parle d'examen, de diplôme, d'un savoir, peut-être d'une reconversion que vous avez effectuée, peut-être que vous avez fait voilà, des formations. Ça a été un travail difficile, mais maintenant, vous pouvez être serein, ça va vous apporter l'abondance, on vous dit. Pardon, je vais peut-être... Excusez-moi. Mais ça va vous apporter l'abondance. Et on parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Donc, je pense que financièrement et par rapport à tout ce qui est professionnel ou emploi, il va y avoir un événement dans les 6 mois, on vous dit les Capricornes, et ça va aller beaucoup mieux. Vous allez être beaucoup plus serein. Et on parle, voilà, de créer, d'avoir des actions, mais sur la durée, sur la longévité. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment évoluer positivement, les Capricornes, que ça soit sentimentalement, professionnellement, personnellement, dans la durée. Vous allez vouloir, voilà, des engagements, mais sur la durée, mais des choses sereines. On vous dit de suivre votre instinct. Votre instinct est bon. Et il y a une rentrée d'argent. Donc, on vous dit, faites confiance. Il va y avoir une rentrée d'argent. Si vous avez des problèmes aujourd'hui, ça va s'arranger. Vive sainement. Eh bien, oui, on apprend à vivre plus sainement, peut-être, à ne pas abuser, avoir des excès de certaines choses, de certaines relations aussi qui peuvent être toxiques, hein, pour justement garder cette... vous êtes humble, hein. Il y a cette humilité chez vous. Et on vous dit de la préserver. Vous êtes patient, vous êtes doux, vous êtes humble, vous êtes aimant, et on vous dit préservez ça. C'est ce qui est sain. Et vous aimez le respect, vous aimez vivre dans la simplicité, vous aimez les personnes simples. Hein. L'écriture, on parle de solidarité. C'est marrant, hein. Je vous parlais de mon arbre généalogique, et puis on a toutes ces personnes qui, vous voyez, qui sont liées. Donc peut-être que c'est un message pour moi aussi, hein, puisque j'aimerais pouvoir faire ce recueil. Hein. Je ne sais pas comment je le ferai. J'en ai pas les talents en tout cas, mais en tout cas, j'aimerais bien voilà, trouver les astuces et tout ce qu'il faudrait hein, pour faire voilà, ce projet. Mais c'est vraiment personnel. C'est quelque chose, oui, qui restera sans doute secret et qui, voilà, je le montrerai à personne en fait. C'est vraiment pour ma descendance. Et quand je ne serai plus... voilà, que je transmettrai à mes enfants transmettront à leurs enfants. Donc, bien sûr, mes enfants verront. Mais voilà, c'est pas pour divulguer voilà, au monde entier ou voilà, ça restera vraiment dans mon foyer. C'est voilà, c'est quelque chose voilà, que je veux faire, mais que je veux préserver, en fait. C'est important. Ouais. Et on a l'enfant intérieur.
C'est pour aider à guérir peut-être également les futurs enfants qui vont naître, qui puissent comprendre certaines situations qui ont pu se passer, certains événements également par rapport à l'histoire, par rapport... Voilà, c'est vraiment pour pouvoir transmettre et pour créer peut-être un monde plus beau, ou en tout cas un avenir plus beau pour la descendance également. Hein, Donc voilà, voyez comment ça résonne en vous. Vous, ça peut être, voilà, par rapport à autre chose. Moi, c'est un exemple que je donne, c'est mon exemple. Mais voilà, vous, ça peut être sur autre chose. Donc également, créer. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, parce qu'il y a plein d'arts hein, qui peuvent permettre de transmettre, de faire du bien. Parce que, alors, avec le livre, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Avec l'écriture. Hein. En tout cas, il y a cette notion de laisser une belle trace de vous. Vous voulez laisser une belle trace de vous. Et on parle de clairvoyance. On parle de discernement, de conviction. Vous êtes convaincu, peut-être que voilà que ça peut aider par la suite si voilà on transmet des choses, ou tout simplement on parle que vous avez des capacités psychiques et il faut voilà on parle de prémonition, il faut pouvoir voilà faites-vous confiance, faites confiance en votre instinct là on vous dit. Et je tire un dernier petit message et puis je vais m'arrêter là. Et on a l'équilibre, la justice. J'ai envie de dire, prenez des décisions et faites ce qui est juste pour vous les Capricornes. Vous voyez, c'est marrant, il y a encore ce livre et cette balance hein, qui peut apporter cet équilibre par la suite. Tout simplement. Et j'ai quelqu'un qui vous dit, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. On parle d'un pardon. Peut-être d'un guide, d'un proche qui est peut-être parti en haut, qui a envie de vous demander pardon. On parle de communication là sur les réseaux, la ville, hein, et un événement à venir encore dans l'année. Hein, une personne qui revient vers vous. Mais est-ce qu'elle revient vers vous pour de bonnes intentions? Ça... On parle d'un héritage, là. Vous allez voir clair. En tout cas, on vous dit, quoi qu'il arrive, par rapport à cette personne qui va revenir peut-être dans l'année, vous demander pardon, faites confiance en votre instinct, il vous le dira si elle revient pour de bonnes intentions ou pas. Donc voilà, on vous dit de vraiment faire confiance en votre instinct, les Capricornes, hein, par rapport à cette situation. Donc voilà, nous allons finir avec... message de vos anges. Alors, pour vous les Capricornes, nous avons Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Et en dos, nous avons l'archange Raphaël. Donc, c'est l'archange de la guérison. Et l'archange Raphaël vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Et nous avons l'archange Michael juste derrière. Hein. Donc, vous êtes vraiment accompagné. Hein. Vous êtes vraiment protégé. Hein. Donc, l'archange Michael qui vous dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc, voilà pour vos messages, les Capricornes, en espérant voilà, que ça vous apporte des clés, que ça vous guide, que ça vous apporte certaines réponses que vous, voilà, peut-être... que vous n'avez pas pour l'instant. En tout cas, dans tous les cas, je vais vous... Voilà. Dans tous les cas, un grand merci à tous pour votre confiance, votre confiance, votre présence, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis à très vite et je vous fais de